Côté israélien, nos envoyés spéciaux nous emmènent ce matin dans le plus grand hôpital souterrain du monde, près de la frontière libanaise. Il a fallu même aménager le parking de cet établissement face à la menace d'un conflit avec le Hezbollah. C'est un reportage signé Hélène Bonnet avec Vincent Wartner, David Benchimol. Nous sommes dans le plus grand hôpital souterrain du monde, à Haïfa, au nord d'Israël. Ici, 2 parkings ont été aménagés pour pouvoir résister à des attaques qui viendraient du Liban. Et regardez cette porte, une fois fermée, elle permet de transformer ces souterrains en bunkers, de résister à des missiles ou à des attaques chimiques. L'hôpital peut tenir en autonomie pendant 72 heures. En tout, 2 000 lits ont été installés sur ces places de parking. On estime que dans ces sous-sols, 3 000 patients, leurs familles et le personnel médical peuvent être accueillis. Et puis ici, on peut effectuer à peu près tout, soigner une simple fracture ou alors réaliser des actes chirurgicaux. Dans cet espace, 4 patients peuvent être opérés en même temps et tout le matériel est prêt. Sur ce poste, il y a par exemple des seringues, de l'eau oxygénée ou encore des compresses. L'idée de renforcer la sécurité de l'hôpital est née après la Seconde Guerre du Liban. Pour ce médecin, il est plus que jamais indispensable d'assurer la continuité des soins en cas de conflit. Nous pensions que nos ennemis feraient preuve de fair play, mais ce n'est pas le cas et nous devons nous y préparer. Les hôpitaux, les écoles sont des cibles. Vous l'avez bien vu après la semaine dernière, les civils sont visés. Le dispositif n'en est pas à son premier essai. Cet hôpital souterrain a déjà fonctionné 6 mois pendant la crise du Covid.